Bonjour, bienvenue sur la chaîne du cabinet Hypnosis. Dans cette vidéo, on va parler des femmes fontaines. Je suis Alexis Desjardins, sexothérapeute spécialisé dans les thérapies brèves, installé à Toulouse et à Montauban, et je consulte également en visio puisque ça fonctionne très bien. Je vous invite également, si vous voulez soutenir les efforts de la chaîne, à vous abonner tout simplement en appuyant sur le bouton ici en bas là ou là, et tout simplement également à clocher la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les origines de ce phénomène, qu'est-ce qui se passe exactement, de quoi s'agit-il et comment accéder à ce type de manifestation particulièrement impressionnante, mais surtout source d'énormément de plaisir, tout simplement. Femme fontaine, mythe ou curiosité? C'est clairement pas un mythe, tout simplement puisque Hippocrate, dans les années avant Jésus-Christ déjà, en parlait, et pour lui la procréation venait tout simplement du mélange entre les éjaculations de l'homme et de la femme. Voilà. C'était à partir du moment où l'homme et la femme permettaient à leurs éjaculations de se réunir, et qu'il y avait une procréation possible. Entre Hippocrate et le monde moderne qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de 1950, entre ces deux périodes-là, il y a eu très peu de choses écrites, très peu d'études autour de ce phénomène-là, et c'était souvent même pas très bien vu, pas encouragé, comme d'une manière générale, l'accession au plaisir de la sexualité féminine. Donc plus tard, un de nos contemporains, un célèbre auteur, Jacques Salomé, que j'aime à citer dans plusieurs de mes articles et vidéos, a dit « Toutes les femmes sont fontaines, il y a celles qui le sont et celles qui ne le savent pas encore ». Donc en fait, c'est pas quelque chose que certaines peuvent réussir et d'autres non. Tout le monde, toutes les femmes peuvent être fontaines. Enfin, c'est un phénomène qui suscite énormément d'intérêt, énormément de curiosité, et qui est devenu une des top catégories sur toutes les plateformes de vidéos porno, que ce soit Pornhub, YouPorn, etc. Donc en fait, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui devient de plus en plus l'objet de fantasmes, mais aussi qui a tendance à se démocratiser. Les personnes, les femmes en parlent plus naturellement, et les hommes expérimentent ça, deviennent des partenaires d'expérimentation de plus en plus facilement également. Alors, qu'est-ce qui intrigue autant? Ce qui va intriguer, c'est d'abord la manifestation particulièrement impressionnante chez certaines femmes, de par la quantité qui peut être éjectée du corps. On peut aller, il peut y avoir jusqu'à 150 ou 300 millilitres, c'est l'équivalent d'une canette de soda, de coca, de Sprite, de ce que vous voulez. Mais également la puissance du jet, puisque certaines femmes fontaines vont pouvoir éjaculer avec, ou fontainiser, on va voir plus tard qu'il y a une petite nuance, à plusieurs dizaines de centimètres, voire au-delà d'un mètre pour certaines. Qu'est-ce qui intrigue? Est-ce que, j'ai répondu déjà à la question, est-ce que certaines femmes peuvent accéder à ce type de manifestation et d'autres non? On se rend compte que non, effectivement, c'est une capacité que toutes les femmes peuvent détenir. Et puis, sur la composition, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la nature du liquide qui sort? Est-ce que c'est de l'urine, pas de l'urine? Ça n'a pas la couleur, ça n'a pas l'odeur. Et pour autant, on va voir qu'il y a des fortes similitudes dans la composition de ce qui est sorti. Pourquoi une femme, plus qu'une autre, va pouvoir accéder à ce type de phénomène? C'est comme pour l'orgasme, tout part d'une formidable autorisation de lâcher prise pour celles qui y accèdent, énormément de confiance dans son partenaire si elle est accompagnée, dans le fait qu'elle ne va pas être jugée s'il s'agit d'une première, si c'est une découverte ou non. Et puis pour celles qui n'y accèdent pas, c'est
tout le poids qui pèse dans l'inconscient collectif autour de l'expression de la sexualité féminine. Donc, au cours des siècles passés, la sexualité des femmes était simplement reléguée à la simple fonction de reproduction et tout le reste était nié. La sexualité n'était pas encouragée, ou on voyait ça peut-être d'un œil bizarre, même inquiet, et qui pouvait impressionner. La puissance orgasmique qui peut effrayer les hommes était comme la crainte d'un diable qui pourrait sortir de la boîte de Pandore. Alors on préférait tout simplement refermer ou ne pas ouvrir la boîte, de peur d'avoir trop peur de ce qui pouvait sortir. Voilà. Et sortir de la sexualité de la femme, du sexe de la femme, de son corps et bien d'autres expressions de l'imaginaire, que sais-je. Qu'est-ce qui sort d'une femme quand elle éjacule ou fontainnise? Eh bien, c'est uniquement à partir de 2015 avec les études du docteur Salama et Devo, donc des docteurs Salama et Devo. Le docteur Salama, si je ne m'abuse, était en train de faire des recherches et elles étaient encadrées par le docteur Devo. Et c'est à partir de ce moment-là où on a combiné, où ils ont combiné des techniques d'analyse biochimique, mais aussi d'échographie du pelvis. On a pu observer qu'il y avait une production de ce qui est appelé la prostate féminine. Donc ce sont les glandes de Skene qui sont 4 à 5 fois plus petites que la prostate chez l'homme, qui ont la même composition et qui vont produire un liquide avec une composition qui se rapproche du liquide séminal produit par l'homme, par la prostate de l'homme. Donc quand il y a éjaculation, il y a une production de ces glandes qui est sortie, qui est expulsée, tout simplement. Et puis avec les échographies du pelvis, on a pu observer qu'il y avait également une production rénale involontaire. Et donc, quand il y a éjaculation féminine, c'est qu'il y a la production de ces deux types de liquides qui sont expulsés ensemble à travers le méa urinaire. Concernant la production rénale, qui est évacuée au cours d'une fontainisation, il y a de l'urée, de la créatinine et de l'acide urique qu'on retrouve également dans la composition de l'urine. L'éjaculation et la fontainisation sont deux choses différentes et on peut fontainiser, une femme peut fontainiser sans qu'elle n'éjacule. Voilà. Donc c'est la différence, la nuance entre éjaculation féminine et fontainisation. Comment une femme peut éjaculer, fontainiser? Tout simplement, il y a une grande part de lâcher prise, comme pour l'orgasme, je l'ai expliqué précédemment. Et puis, il y a le fait de ne pas ressentir certaines peurs. Comprendre qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'odeur, voilà, puisqu'il n'y a pas une odeur forte. Il peut y avoir des peurs de la quantité. C'est vrai que ça peut être impressionnant, de par le volume ou la puissance. Pour répondre à cette peur, on peut tout simplement prendre ses dispositions avec une protection de matelas ou avec une serviette éponge. Et puis ça peut être fait également, ça c'est dans le cas d'une recherche ou d'une survenance de cette fontainisation dans une chambre avec un lit classiquement, mais pour répondre à ces craintes de je vais tremper mon matelas, la couette et puis je vais pas savoir quoi faire, ça peut être recherché, expérimenté, découvert tout simplement dans une salle de bain, dans une douche, dehors. Peur d'une réaction de dégoût également chez son partenaire ou sa partenaire, alors que en fait bien souvent c'est quelque chose qui va exciter le partenaire, exciter son désir, son plaisir.
le partenaire peut, d'une façon très narcissique, se sentir flatté, voilà, comme étant à l'origine de cette fabuleuse expression de plaisir dans toute l'intensité que cela peut revêtir, et peur que ça n'arrête pas. Oui, à tort également. Faut pas avoir peur. C'est pas une borne à incendie non plus. Une fois que c'est parti, ça s'arrête plus. Non, ça va s'arrêter. Et puis on peut tout simplement lâcher prise, ne pas se prendre la tête. Comment ça arrive? Comment une femme va pouvoir fontainiser? Eh bien, ça va être souvent avec une stimulation du point G, un peu énergique, un peu rapide. Donc le point G, 3-4 cm sur la face supérieure du vagin. Et avec une stimulation en mode gâchette, en mode jeu crochette. Donc ça peut être souvent avec les cornes de taureau, voilà, on appelle ça là, les cornes de taureau, d'une manière un peu comme ça, où on va tirer le point G en remontant. Voilà, ça c'est pour le côté un peu technique. Avec du rythme, ça marche plutôt... on n'est pas dans le slow sex pour faire manifester ce type de phénomène. On peut combiner une stimulation du clitoris en même temps, et puis ça peut être tout simplement également avec un sextoy, en mode je découvre ça, je peux m'autoriser à découvrir ça toute seule dans un premier temps, parce que j'ai envie de l'expérimenter. Et voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire, il y a la façon qui fonctionne pour soi et dans laquelle la femme va se sentir le plus libre et le mieux accompagnée. Et une fois que la stimulation est suffisamment efficace, où la femme va pouvoir ressentir cette manifestation arriver, il va y avoir une combinaison d'un relâchement du plancher pelvien. Donc c'est quand même quelque chose de un peu technique. Et au moment où il y a cette sensation d'envie d'uriner, la personne va tout simplement pousser avec son plancher pelvien pour s'autoriser à expulser tout ce qu'elle a expulsé. Voilà, tout simplement. Il y a cette sensation quand les femmes ont un orgasme où il y a des contractions involontaires des jambes. Là, ça va être également un indice du moment où où la femme va pouvoir appuyer sur ce plancher pelvien pour se relâcher et s'autoriser à éjaculer, à fontainiser. Ensuite, quid de la question identitaire? Oui, on associe souvent l'identité fontaine à la femme. Or, avant d'être une femme, fontaine, elle est une femme à part entière. Une femme est fontaine et elle ne l'est pas en même temps. Elle est bien plus que ça. La femme qui sait fontainiser, éjaculer, est une femme qui a un comportement d'éjaculation, de fontainisation dans un contexte donné. En présupposé des thérapies brèves, et notamment la PNL, on considère que nous ne sommes pas ce que nous faisons ne nous définit pas, et donc la femme qui fontainise n'est pas définie par cette capacité à éjaculer ou à être fontaine. C'est une femme. En conclusion, femme fontaine, femme qui éjacule, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet. Il y a celles qui savent fontainiser, éjaculer, il y a celles qui n'ont pas encore appris. Tout est question de désir, de rencontrer, d'avoir envie d'expérimenter ça, d'autorisation, du formidable lâcher-prise dont je parle. Il y a tout simplement celles qui n'ont pas encore appris, qui n'ont pas découvert, et puis il y a celles qui n'en ont pas envie. On peut remercier les docteurs Salama et Devo pour leur recherche, les travaux qui ont amené un éclairage sur la compréhension de ce phénomène, de cette manifestation, et notamment de comment ça se produit, mais qu'est-ce qui est produit également. Ensuite, urine, pas urine, je me garderai bien de ne pas trancher le débat. Ça a la même composition, ça n'a pas la même odeur, ça n'a pas la même couleur. Il y a cette substance produite par les glandes de Skene, cet éjaculat qui se rejoint lorsqu'il est sécrété, expulsé.
Donc j'ai envie de dire, faites votre propre idée avec tout ça. C'est transparent, ça n'a pas d'odeur, ça passe par la vessie, c'est expulsé par le méa urinaire. J'ai envie de vous dire, et si pour une fois nous ne mettions pas d'étiquette, voilà, je vous propose donc une approche non normative, comme on fait souvent également dans les thérapies brèves. Et enfin, certains pourraient penser que c'est le top du plaisir. Eh ben, c'est pas faux. Et en même temps, à force de le chercher, de vouloir trouver cette manifestation-là, eh ben, ça peut être l'occasion d'une mentalisation trop présente et donc d'une recherche qui est, elle, improductive en termes de plaisir, puisqu'on va être concentré sur le mécanisme, sur comment faire, et donc pas être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de son corps et du plaisir et de la sensorialité qu'on va pouvoir ressentir. Cependant, à force de chercher, de vouloir trouver cette manifestation, on part dans une quête à la recherche de quelque chose qui peut nous éloigner des sommets les plus hauts en termes de plaisir qui peuvent être associés à cette manifestation-là. L'orgasme n'est pas une fin en soi, la fonténisation ne l'est pas non plus. Plus on cherche, moins on trouve, moins on cherche, plus on se fait surprendre. Je vous invite à voir mes autres vidéos, notamment celle sur le point P qui démystifie énormément beaucoup de choses autour du plaisir du point G chez l'homme. La prochaine vidéo, ce sera sur un phénomène autre qui est les hommes qui mouillent trop. Et ça peut gêner leur partenaire ou gêner ces hommes-là, tout simplement. Et puis je ferai sûrement une deuxième vidéo sur le point P pour rentrer un peu plus en détail sur comment le stimuler. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!